Lecture de Marcel Proust tirée de Pastiches et mélanges. Et bien là, nous allons aller autour de la lecture. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres, et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille, ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de la page, ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et pendant lequel nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après, le chapitre interrompu, tout cela dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec amour, que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile. Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait, que la vieille Félicie aussi. Oh, un petit coucou à Fernandel en passant, évidemment, on ne pouvait pas s'en empêcher. Fin de la petite version sonore, version cham. Donc je reprends la phrase du début. Évidemment, chez Proust, c'est super long. Tu loupes le bout de phrase, t'as loupé tout. Tu recommences. Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile? Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait que la vieille Félicie, relativement silencieuse, et où je n'aurais pour compagnon
très respectueux de la lecture, que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde, et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas, comme les paroles des hommes, en substituer indifférent à celui des mots que vous lisez. Je m'installai sur une chaise, près du petit feu de bois, dont, pendant le déjeuner, l'oncle matinal et jardinier dirait « Il ne fait pas de mal. On supporte très bien un peu de feu. Je vous assure qu'à 6 heures, il faisait joliment froid dans le potager. Et dire que c'est dans 8 jours, Pâques !» Avant le déjeuner qui, hélas, mettrait fin à la lecture, on avait encore 2 grandes heures. De temps en temps, on entendait le bruit de la pompe où l'eau allait découler et qui vous faisait lever les yeux vers elle et la regarder à travers la fenêtre fermée, là, tout près, dans l'unique allée du jardinet qui bordait de briques et de faïences en demi-lune ces plates bandes de pensées, des pensées cueillies, semblait-il, dans ces ciels trop beaux, ces ciels versicolores, et comme reflétés des vitraux de l'église qu'on voyait parfois entre les toits du village, ciel triste qui apparaissait avant les orages, ou après, trop tard, quand la journée allait finir. Court extrait, sur la lecture, texte écrit par Marcel Proust, ici dans Pastiche et Mélange. À bientôt, version Cham, donc version avec chant et rire. Évidemment, ce n'est pas écrit. Quelqu'un m'a dit « Mais c'est pas écrit qu'il fallait rire à ce moment-là. » Je ris comme bon me semble, si cela me fait rire, et si cela me fait pleurer également. Mais je préfère rire. À bientôt, en version Cham.